internautes, bonjour l'Assemblée de Kievrin, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Vous êtes en forme? Alléluia. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un mouvement qui s'appelle « Tout est permis avec Jésus ». Ils écoutent, c'est bien. Tout est possible avec Jésus. On a déjà profité hier de notre frère Noël. On va profiter aujourd'hui de notre frère David. Alléluia. Et avant ça, on va remettre la réunion au Seigneur. Vous voulez bien? On va se lever. Allez, Seigneur, te louons et te rendons grâce. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est un jour particulier où nous pouvons venir te louer et t'adorer en toute liberté. Seigneur, nous voulons vraiment élever le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu vas faire de grandes choses. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Nous te reconnaissons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous proclamons qu'aujourd'hui, c'est ton Esprit Saint qui est avec nous. Nous refusons tout esprit contraire au tien dans cette maison, parce que c'est ta maison. Nous sommes ton corps, tu en es la tête. Nous le proclamons, nous le confessons, nous le croyons. Et aujourd'hui encore, il y a de grandes choses qui vont se passer ici, parce que tu es avec nous, au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu nous vois comme nous serons avec toi là-haut. Et Seigneur, merci, parce que ce n'est pas de notre mérite que ça vient, mais ça vient de ton mérite à toi, du prix terrible que tu as payé à la croix. Alors Seigneur, merci pour tout cela. T'avons prié, Seigneur, et nous te remercions parce que ce que tu as commencé en nous, tu vas continuer. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bien, comme il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas là hier, je pense qu'on va devoir se présenter encore une fois. Et je tiens à vous présenter du coup Kelly. Bonjour à tous. Et je suis le réélu de son cœur, Michael. Ça n'a pas changé depuis hier. Alors nous venons du sud de la France. On fait partie des églises ADD. Et encore une fois, on vous remercie vraiment de votre confiance. Et on est vraiment, vraiment content d'être parmi vous. Alors je vais demander pour ceux qui le peuvent bien sûr de se lever à sa place. Et on va demander tous ensemble au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta femme. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. On le proclame tous ensemble, amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta foi, alors que nous chantons, tu es saint. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta foi, alors que nous chantons, tu es saint. Je voudrais qu'on le chante tous ensemble, amen. Tu es saint, tu es saint, amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, s'il vous plaît, tous ensemble, amen. Tu es saint, tu es saint, amen. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Tu l'as fait. T'as raison. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime beaucoup remercier les personnes parce que tout simplement ça fait plaisir quand on nous fait confiance, non, on est d'accord? Eh bien j'aime beaucoup aussi dire ça. Il est important de donner reconnaissance aux personnes, il est important de remercier tout le monde. Mais je pense que d'un cœur le plus sincère possible, on peut remercier Dieu pour ces bons moments, amen. Parce que si on est là avant tout, c'est grâce à lui, amen. Parce que je crois que dans cette terre, il y a des milliers d'endroits où on pourrait être aujourd'hui. Et par sa grâce, nous sommes là, amen. Alors on va le remercier tous ensemble, amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint.
merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse tout simplement fermer nos yeux et que chacun puisse lever le nom de son Dieu, amen. Qu'on puisse vraiment le remercier par un simple mot, peut-être une simple parole. Déjà lui dire merci, merci Seigneur d'être là ce matin. Merci encore Père éternel parce que tous ces moments, c'est toi qui les prévois, mon Dieu d'amour. Merci encore pour ta bonne présence parmi nous, amen. J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix, amen. N'hésitez pas. Parce que tu nous donnes la vie en abondance. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert le chemin. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné de nos fautes. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants et nous pouvons dire oui, Papa, ma Père. Seigneur, je veux te remercier de ta fidélité même lorsqu'on est infidèle. Seigneur, pardon pour tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Et Seigneur, fortifie-moi, renouvelle-moi. Fortifie ton peuple ce matin. Redonne Seigneur bien la force, la vigueur à ton peuple. Seigneur, qu'on ne soit pas malade, mais fortifié, renouvelé en toi. Merci parce que tu es le Shaddai, le Tout-Puissant. Tu es l'Éternel, le bon berger. Tu es celui qui est devant nous. Seigneur, nous sommes là derrière toi, nous te suivons. Alors merci Seigneur de ta présence. Merci de ta bonté, ta grandeur, ta force, ta majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Amen, amen, amen. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. C'est un petit peu notre prière. Et à tous, amen. maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen, amen, amen. Nous l'avons chanté et on aimerait également l'écouter. C'est bien de le chanter, mais c'est bien aussi d'entendre des vies transformées. Amen. On aimerait appeler Candy pour nous donner un petit mot de témoignage. Merci Kelly et Michael. Voilà, on va vous faire profiter. Ah, Désolé. Il y en a plusieurs. Le pasteur d'un starting block. C'est pas grave. Bon, déjà, on n'est pas beaucoup stressé pour témoigner. Comme il se passe une scène comme ça nous aide énormément. C'est pas grave. On a toute la journée. Alors, bonjour à tous. J'ai dit un peu bonjour à tout le monde. J'ai embrassé peut-être tout le monde, je ne sais pas. Je suis contente d'être ici. J'ai passé une bonne soirée hier. J'ai été richement bénie avec les frères et sœurs. Voir des autres églises, ça fait vraiment du bien. Et voir mes amis de cet été aussi, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. J'étais déjà bénie sur ma chaise, chanter la présence de Dieu. Alors, quand on est déjà béni, il vaut mieux des fois qu'on est un peu neutre pour parler, c'est plus facile. Moi, je veux vous dire que le Seigneur, il est bon, il est puissant. J'appartiens au Seigneur depuis... je me suis baptisée en 95. Ça fait pas mal d'années. Dieu m'étonne toujours. Il fait des choses merveilleuses dans ma vie. Je me suis convertie très jeune. Je vous passe un petit peu le début. Je me suis convertie très jeune. Je me suis mariée avec David. On a servi le Seigneur, on sert le Seigneur ensemble. On s'est mariés aussi très jeune. On avait 20 ans et 21 ans. 18 ans, enfin très jeune. Et on est très heureux. Quoi de mieux d'être mariée avec un serviteur de Dieu, d'être chrétienne, d'avoir rencontré Jésus et d'être épanouie en Christ. Et tout va bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'étais la femme la plus heureuse. Et j'ai eu mon petit garçon, Jephté, un an après. Alors, je passe un petit peu vite. Un an après, à l'âge de 3 ans, on l'a diagnostiqué autiste. À l'époque, j'avais 21 ans, donc j'étais choquée, mais je ne savais pas ce que c'était. Alors, choquée, je ne regardais pas les réseaux. Il y a 20 ans, on n'avait pas YouTube quand on regarde, tout ça, je ne regardais même pas. Et on m'a dit, bon, il est un trouble du comportement, il est... Bon, voilà, ça m'a fait quelque chose dans le cœur, mais je ne savais pas ce que c'était la maladie. Et j'ai confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu vas me bénir. Tout va aller bien. Des années ont passé, donc ça ne m'a pas attaqué dans ma foi, ça ne m'a pas attaqué dans ma croyance en Dieu. Ça nous a bénis. Ça ne nous a pas empêché de travailler pour le Seigneur avec mon premier fils. À l'époque, il était missionnaire, donc on a travaillé pour le Seigneur toujours bien. On était ensemble, malgré que
Il parle pas, il est autiste sévère quand même, c'est pas un Asperger. Hein. Il parle pas, il n'était pas propre, enfin plein de choses. 6 ans après, j'ai un autre petit garçon. Je me dis, j'ai jamais vu 2 autistes, moi. Ça n'existe pas. 2 ans dans ma tête, je me disais, ça n'existe pas. 2e enfant, un autiste. Alors, je me suis dit là, par contre, là, ça fait... Je rigole maintenant, mais avant, je rigolais pas. Mais maintenant, j'ai tellement sorti glorieuse de tout ça que là, c'est une chose terrible. Et quand on me l'a dit pour Manassé, c'est 6 ans après, donc je connais la maladie, je vois des handicapés autistes tout le temps. Je suis dans les écoles, les établissements, donc j'en vois de toutes sortes. Là, j'y suis perdue. 1, j'ai 2 mains. 2, c'est une catastrophe. Et le 2e, il était pire que le premier. Donc, ils ne parlaient pas. Bon, voilà, ils ne parlent toujours pas. Ils ont 24 ans et 18 ans. Mais il était hyperactif, il avait des problèmes sensoriels, il vivait moitié du corps nu, il s'automutilait, il se faisait du mal, pour pas qu'il se frappe, on l'attachait. Et là, on a dit qu'à ce moment-là, quand on m'a dit ce diagnostic, qu'on me prenait un couteau et qu'on me le rentrait dans le cœur. Ça me faisait une douleur, mais tellement de douleur, elle était inexplicable. À la limite, on m'aurait dit qu'il allait mourir, je crois que ça aurait été mieux pour moi. Excusez-moi, mais c'était tellement, pour moi, grave, parce que c'est une maladie, enfin, c'est un handicap qui est continuellement et permanent. Ils sont en très bonne santé physiquement, ils n'ont pas de problème, donc ils peuvent vivre très longtemps. Et c'est bien, c'est très bien qu'on en profite avec nos enfants. Mais là, dans mon cœur, j'étais, moi qui a rencontré le Seigneur très jeune, qui n'était pas angoissée, qui n'était pas triste, qui n'était pas malheureuse, que tout allait bien, tout allait mal. J'étais angoissée, j'avais une boule là que je ne pouvais plus emballer, j'avais une tristesse dans le cœur qui était terrible, et je ne voulais pas pleurer devant mon mari, donc lui, il allait toujours faire les réunions. On s'est remplacés pendant 10 ans après le 2e. Donc, il allait au culte, j'allais au culte, il allait au culte, il allait à la réunion. On ne pouvait pas emmener deux dans la réunion, ce n'était pas possible. Puis à l'époque, il n'y avait pas de garderie d'enfants et personne ne garde déjà les enfants, entre guillemets, qui est un peu normal. Alors les autistes, c'est une catastrophe. Donc, je n'allais pas à la réunion. 1 fois sur 2 avec lui. Et l'ennemi, il veut nous tuer jusqu'à l'extrême. Hein, il ne va pas nous laisser tranquilles. Parce que l'œuvre de Dieu continuait, on était bénis. J'étais une chrétienne, je priais le Seigneur, je faisais ma vie chez moi. Mais j'étais malheureuse. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne me donnes pas cette paix et cette douleur qui sort de mon cœur, je ne témoignerai plus. Alors, pas parce que Jésus m'a sauvée, Jésus est vivant, Jésus est tout-puissant. Mais je ne voulais pas aller derrière l'estrade, dire Dieu m'a donné la paix, il m'a donné la joie, je suis heureuse. Et je n'étais pas heureuse. J'étais sauvée, j'étais une chrétienne, mais j'étais malheureuse. Et je ne voulais pas qu'on me regarde, qu'on dise qu'est-ce qu'il fait Dieu pour elle. À la limite, je ne voulais même pas qu'on se moque de Dieu ou qu'on dise quelque chose. Donc je ne témoignerai plus. Jusqu'à temps que je reçois quelque chose de particulier. Il s'est passé 10 ans. Il s'est passé du temps. 10 à 12 ans. J'ai changé de façon de prier. J'étais focalisée souvent, parce que je veux vraiment venir à la prière. Des fois, on prie, mais on se trompe de façon, quand on demande au Seigneur, c'est... Je priais, bénis mes petits, guéris mes petits, donne-leur. Mais ils n'étaient pas malheureux. C'était des enfants très heureux. C'est mon cœur qui était malheureux. Je faisais une prière à quelqu'un, mes enfants qui n'en avaient pas besoin, parce que je voulais qu'ils étaient normaux, mais mon cœur était meurtri. Mais l'orgueil de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que... Non, on veut la guérison, on veut que ça parle, on veut qu'il soit comme le jeune qui est à côté. Et là, je dis, Seigneur, je ne vais plus le faire. Je dis, maintenant, c'est moi qui ai besoin. Je veux que tu me donnes cette paix. Amen. Que la paix, que toute intelligence, qu'il n'y a rien qui puisse me faire du mal. Je ne veux pas avoir un petit bébé, je ne veux pas avoir quelqu'un qui parle et que mon cœur est meurtri. Je ne veux plus jamais ça de ma vie, je ne veux plus jamais pleurer pour l'handicap de mes enfants. Ils sont contre eux, tu les gardes, ils sont à toi, je te les donne, tu fais ce que tu veux. Mais je ne veux plus jamais pleurer. Je ne veux plus vivre dans la souffrance. Et à ce moment-là, j'ai reçu quelque chose dans le cœur, mais elle est particulier. Parce que des fois, je regarde, on dit un extraterrestre, mon homme. Il m'a donné une joie, j'adore mes enfants. Je les aime de tout mon cœur. Il m'a donné une paix que je vis continuellement avec. Ils sont en structure à l'école, ils sont avec moi. Là, je les ai laissés 2 jours, je m'ennuie de mes enfants. Et c'est quand ma prière a changé que Dieu a béni mes enfants. Alors oui, il ne parle pas. Mais j'ai mon plus vieux qui a 24 ans, il sait lire, il sait écrire, il est sur Internet, il s'occupe, il s'automutile plus. Ils se lavent tout seuls, ils mangent tout seuls, ils sont très propres, ils viennent à l'église avec nous. Il n'y a pas un endroit qu'on ne peut pas les emmener. Ils sont réellement bénis. Et j'ai réalisé dans mon cœur que
le plus grand miracle que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a sauvée avant tout. Il a donné son fils pour moi. Mais ce qu'il a fait vraiment, ça aurait été si simple pour le Seigneur de les guérir. On aurait dit, Dieu est puissant. Il ressuscite un mort, il guérit les malades. C'est tellement, je ne vais pas dire banal, mais c'est Dieu quand même. Hein. Donc oui, ça reste quelque chose... mais vivre sur cette terre de misère. Vivre avec la maladie continuellement et permanent. Vivre avec tout ce qui se passe autour de nous. Manque d'argent, peur, angoisse qui peut venir à tout moment quand on manque de prière. Et d'avoir la paix. Pour moi, c'est encore plus grand qu'une guérison et un miracle. Et ça, c'est la prière qui change toutes les circonstances. Et oui, c'est possible d'être heureux. Oui, c'est possible de vivre le surnaturel sur la terre, pas que au ciel, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré les soucis. Et cette paix-là, je croyais que c'était que pour mes enfants. J'ai perdu mon petit neveu il y a quelques années, là c'est en 25 ans, elle était encore sur moi. J'ai perdu mon père il y a 3 ans, elle était encore sur moi. Donc c'est une paix qui est surabonde et qui se déplore tout autour de notre famille, qui a mes protections. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et c'est un Dieu si merveilleux. Alors n'attendez pas d'avoir des problèmes, des maladies ou quoi. Non, il faut penser à Jésus quand on ne le prie pas, penser à nos intérêts à nous, à ce qu'on a besoin de nous, mais ce que lui, c'est ce qu'on a vraiment besoin dans notre cœur. Et lui, c'est lui qui sait tout. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Avant que le pasteur prenne le micro, je voudrais dire, c'est magnifique, vous voyez, des fois, par exemple, on va prier pour quelque chose pendant des années, et tout simplement, il suffisait de changer notre prière. Donc ça, c'est des vies transformées. Merci Seigneur pour ça. On peut prendre l'exemple sur ces témoignages-là et bien aussi le mettre en pratique dans notre propre vie. On aimerait demander à Jody de nous donner un petit mot de témoignage, amen. Et après, on laisse le pasteur. Promis. Bon, d'être là aussi. Moi, pour vous expliquer un peu, parce que j'avais quelque chose sur mon cœur, et comme Candy, elle a dit que la façon de prier, elle changeait les choses, et ben ça me confirme ce que j'ai sur mon cœur. Moi, pour vous expliquer un peu, comme j'étais jeune, très très jeune, petite, la pensée de l'éternité, elle s'est éveillée dans mon cœur très très tôt. Et j'ai grandi avec une crainte et une peur, une insécurité. J'ai grandi un peu avec des angoisses. Toute petite, je commençais déjà la nuit à rester éveillée par la peur. Et j'ai grandi comme ça. Et comme je me suis donnée au Seigneur, que j'ai compris que Jésus c'était la vérité, que c'était tout, je me suis donnée à lui sincèrement et entièrement. Et après ça, j'ai pas reçu la paix tout de suite. J'étais toujours dans la crainte et dans la peur, malgré que j'avais reçu le Seigneur dans ma vie, que je le suivais, que je faisais tout comme je le suivais simplement. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que je voyais les autres autour de moi témoigner de la paix. Et je disais, moi Seigneur, je t'appartiens. J'ai toujours peur, je suis toujours dans la crainte. Et je priais que pour la paix. Je demandais toujours au Seigneur la paix, que des prières de supplication, de lamentation. Et un jour, c'était un jour de culte comme aujourd'hui. Et je sais de tout mon cœur que c'était le Saint-Esprit. J'ai raisonné en moi-même, mais je sais que c'était le Saint-Esprit aujourd'hui. Et j'ai dit aujourd'hui, j'ai changé ma façon de prier. Je me suis dit aujourd'hui, il ne faut pas que je demande la paix. Je vais faire comme si tout ça n'existait pas, que mes craintes, ils n'existaient pas. Et je vais juste louer. Je vais juste louer Dieu. Et j'ai loué Dieu. Et à la fin de cette journée, j'ai dit, Seigneur, si vraiment il faut que je fasse ça, juste que je te loue, que je mets tout ça de côté, comme si que ça ne m'appartenait pas, donne-moi quelque chose. Et j'ai demandé quelque chose de précis au Seigneur et il me l'a donné. Et pour vous dire que cette journée-là, je n'ai pas reçu que la paix, comme je me suis placée dans la louange. J'ai reçu tellement de choses, parce que quand on se place dans la louange, vraiment les chaînes se brisent. Et j'ai compris que la paix, le Seigneur me l'avait déjà donnée, en fait. Et moi, je demandais quelque chose qu'il avait déjà fait pour moi. Il a tout fait pour nous. Et c'est à nous de le saisir. Et quand on se place dans la louange, on peut recevoir ce qu'il a pour nous. Donc voilà, je vous encourage à louer Dieu. Amen. D'introduire la Sainte Seine, c'est vrai que nous servons un grand, grand Dieu. Amen. Et le témoignage qu'on va entendre, ce n'est pas un témoignage banal. On entend souvent des guérisons de rhume, de ceci, de cela. D'ailleurs, ça m'arrangerait bien aujourd'hui. Mais voilà, ce n'était pas le cas. Ça va mieux quand même. Mais je vais appeler Delphine, et Delphine va nous raconter... Elle va nous raconter quelque chose d'extraordinaire que Jésus-Christ fait toujours à l'heure actuelle. Viens donc, je te laisse la place.
Bonjour à tous et à toutes. Bon, je pense que vous avez tous deviné du coup, mais bon, je vais témoigner quand même. Alors, il y a 5 mois maintenant, les médecins m'ont diagnostiqué un cancer du sein de grade 3, stade 2. Et mes frères et sœurs m'ont beaucoup soutenu dans la prière par rapport à ce cancer. Ils m'ont vu au plus bas, ils m'ont vu fatiguée, éprouvée. Et moi, j'avais toujours confiance au Seigneur. Et vendredi, je suis allée passer une mammographie de contrôle parce qu'une opération a été prévue sur moi. Donc, je suis allée passer ma mammographie vendredi. Et la personne qui passait la mammographie, elle tournait en rond. En faisant les images, elle a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond. Et moi, je la vois tourner en rond, donc dans mon cœur, j'avais déjà compris ce qui se passait. Donc, je dis merci Seigneur, merci Seigneur. Je disais tout le temps merci Seigneur dans mon cœur. Et elle revient vers moi, puis elle dit, je comprends pas, je trouve rien. Alors, je dis, si vous trouvez rien, c'est qu'il n'y a rien à trouver. Et elle recommence 2 fois la mammographie. Elle change de matériel, elle change elle change de processus. Et elle dit, je vais demander à la chef de venir voir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Et elle me dit, attendez dans la salle d'attente sur la table d'examen. Donc, j'attends. Et sur la table d'examen, je dis, Seigneur, il y a des choses qui se passent. Tu vas jusqu'au bout de la guérison. J'ai foi en toi, je sais que tu vas me guérir jusqu'au bout. Donc, c'est tout. La chef revient me voir et puis elle dit, par principe, on va faire une échographie pour voir si tout va bien. Elle regarde à l'échographie, il n'y a plus rien. Donc, elle dit, madame, maintenant, je peux vous annoncer, je ne comprends pas pourquoi, mais il n'y a plus de traces de tumeur, vous êtes complètement guérie. Et moi, j'ai dit, merci Seigneur. Voilà. Alléluia, hein? Amen. On va introduire la Sainte Seine par un texte qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 9. Et je vais commencer à lire à partir du verset 35. C'est la compassion de Jésus pour la foule. Vous m'entendez, ça va? Pas trop. Bon. Oui, c'est bien. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et on va parler un peu des hommes du maître maintenant. On continue au verset 1 du chapitre 10. « Puis ayant appelé ses 12 disciples, pas ses 12 chrétiens, ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. On voit que c'est une réalité encore maintenant. Il y a des gens qui nous disent que ça, c'était du temps passé. C'était du temps où Jésus était obligé d'employer, pas le terme exact, mais employer ce système pour démontrer sa puissance. Dieu est toujours pareil, aujourd'hui, hier, et il le sera encore jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que si nous avons la possibilité de vivre ce que Delphine vient de nous raconter, ce que les sœurs nous ont témoigné, hein, ça me rappelait très fortement d'ailleurs le témoignage de la femme de David, ce que moi j'ai vécu avec une fille que j'ai perdue à l'âge de 16 ans, où je commençais le ministère, c'était en 2003, et j'avais dit au Seigneur, c'est très clair, ou tu me consoles, ou je ne prêcherai plus jamais. Et ce n'était pas une menace, je voulais être vrai avec ceux qui étaient en face de moi. Ou tu es le grand consolateur, tu es celui qui dit que tu es ce que tu es, ou tu ne l'es pas. Et je vais vous dire quelque chose, quand vous perdez un enfant, j'ai souvent dit dans ma vie, j'ai eu des coups de canif, des coups de couteau, des coups de clou, tout ce qu'on peut imaginer, mais là c'est un coup de hache. C'est une partie de vous qui est partie. C'est tellement compliqué de pouvoir admettre cette chose, d'autant plus que elle a été tuée par un sauvage qui avait déjà tué une autre jeune fille 6 mois avant, mais qu'on avait relâchée. Hein. On connaît la justice de nos pays. Il y a des choses qui sont inadmissibles pour les hommes que nous sommes. Mais Dieu est un grand Dieu.
Et quand il pose ta main sur toi, il n'y a rien d'impossible. Il guérit les cancers, il guérit les peines de cœur, il guérit les peines de deuil, il guérit tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine. En se rappelant de ce qu'il a fait pour nous, il a payé un prix tellement grand et inimaginable que jamais nous n'aurions pu le faire. Amen. Imaginez cette compassion. J'imagine difficilement, mais on en a déjà parlé ici, quand Jésus a été cloué sur la croix et quand on a élevé cette croix, imaginez les douleurs dans son corps, ça devait être absolument abominable. Et il a encore suffisamment de force pour dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est quand même extraordinaire le Dieu que nous servons. Moi, je me suis mis à sa place sans pouvoir le faire. Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ces choses-là. J'aurais plutôt été maudissant ou autre. Mais lui, pas. Jusqu'au bout, il a fait son ministère. Alors, on va prendre la Sainte Seine, mais on va prendre un temps avant, en s'introspectant personnellement, lui demandant pardon pour ce qu'on a besoin de lui demander pardon. Amen. Et on est tous dans ce cas-là. En pensée, en action, en parole, on sait qu'on peut déraper. Et on va prendre la Sainte Seine dans la liberté qui nous est donnée. Amen. Alors, je vais vous demander de vous lever, ceux qui veulent la prendre. Je vais demander à Mario et à Jason de venir pour servir le pain. Oui, venez. Ouais. Et on va prier. Vous voulez bien? Seigneur, nous te louons et te rendons grâce pour ton sacrifice. Parce que ce sacrifice est ce qui nous permet d'aller directement au trône de la grâce. Seigneur, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, c'est payer le prix que jamais nous n'aurions pu payer pour nos péchés, pour ce que nous sommes. Et nous te demandons tous pardon, Seigneur, en tant que corps, pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans nos vies cette semaine, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Seigneur, vraiment, nous voulons prendre ce repas dans la liberté que tu nous permets d'avoir avec toi. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que tu ne nous vois pas comme nous sommes, mais comme nous serons avec toi, là-haut. Alors, Seigneur, merci pour cela. Je bénis cette assemblée, je bénis ton corps. Je te demande, Seigneur, que ton esprit puisse passer dans les rangs. Tu vois encore tous les malades qu'il y a parmi nous, tous les frères et sœurs qui ont besoin de libération, toutes les addictions qui sont encore ici, et Seigneur, que nous refusons dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous proclamons ta liberté dans cette assemblée, parce que c'est ton esprit qui dirige, parce que tu es la tête de cette assemblée. Et Seigneur, nous voulons être un corps obéissant. Seigneur, je te demande de renouveler mes frères et sœurs dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Dans le nom puissant de Yeshua, je t'ai prié. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu fais ces choses encore aujourd'hui. Tu les feras encore demain. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour ce culte d'adoration, Seigneur, pour toi. Merci de bénir David, Seigneur, pour le conseil de sa parole, Seigneur, qui va t'apporter ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce partage, Seigneur Jésus. Merci pour ce plan parfait, Seigneur, d'avoir fait cette rencontre, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour mes enfants et ma famille, Seigneur. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu bénisses ce repas, Seigneur. Amen. Ce vin qui représente ta chair, Seigneur Jésus. Ce vin qui représente ton sang, Seigneur, coulé pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour le sacrifice parfait de la croix, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Je t'ai prié sous le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, quelle joie, Seigneur, quel privilège, Père éternel, de te voir, de te connaître, d'appartenir à un si grand Dieu, Père éternel. Nous sommes fiers et heureux de t'appartenir, Père éternel. C'est vrai que tu es le Dieu des miracles, Seigneur mon Dieu. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration, Père éternel.
Nous avons, Seigneur, faim et soif de toi, de ta parole, de ta présence, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, car c'est vrai, Seigneur, sur cette croix, Père éternel. Tu as tout accompli, Seigneur. Alléluia. Pour chacun d'entre nous, pour moi, Seigneur, qui ne méritais rien, si je méritais quelque chose, la mort, Père éternel, mais tu nous as fait grâce, Père éternel. Ta chair était meurtrie, brisée, flagellée, Père éternel. Toi, le juste, pour nous, moi, les injustes, ton sang, Seigneur, a été versé, a coulé ce sang innocent, Père éternel. Pour chacun d'entre nous, pour moi, Père éternel, pour mes péchés, Père éternel. Merci, Seigneur, pour un tel sacrifice. Merci pour un tel amour, Seigneur. Tu ne nous as pas racheté, Seigneur, avec de l'argent, avec de l'or, Seigneur, mais tu nous as racheté au prix de ta vie, Père éternel. Et nous voulons ce matin te dire merci, Seigneur, pour un tel amour. Merci d'appartenir à un Dieu si grand, Père éternel. Au Dieu des miracles, Père éternel. Nous voyons, Seigneur, que tu guéris, Seigneur. Tu sors de ta parole, Père éternel. Tu n'es pas venu pour les justes, pour les bien portants. Tu es venu pour les pécheurs, pour les malades, pour nous, Père éternel, pour moi, Père éternel. Alors, rends-nous dignes de toi de porter ce nom de chrétien, Père éternel. Que nous voulons, Seigneur, marcher selon l'Esprit, Père éternel, car tu dis, Seigneur, tu déclares ta parole que si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Et nous, Seigneur, nous voulons vivre, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, marcher par l'Esprit, Père éternel, car tu as fait de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Nous sommes le sel de la terre, Père éternel. Alors, merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras encore. Oui, Seigneur, tu es véritablement le Dieu des miracles. Mon âme te loue et t'adore dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais simplement partager une image que je vois, c'est comme il y a une personne qui est là sur une plage et vraiment c'est sombre parce qu'il y a une grande vague qui est là au-dessus et la personne est toujours sous cette vague, mais c'est grand, c'est comme une vague de tsunami qui fait peut-être 3-4 mètres au-dessus et qui est là prêt à submerger. Mais cette personne reste toujours sous cette vague, en dessous, et au-dessus il y a le Seigneur qui est là prêt à lui tendre la main. Au-dessus de cette vague, et simplement, le Seigneur est là, prêt à lui tendre la main et à sortir que cette personne ne reste pas, en fait, comment dire ça, dans les ténèbres sous cette vague, mais de prendre la main de Jésus qui est au-dessus, et qui est là-bas, au-dessus, pas dans les ténèbres, mais au-dessus, dans la clarté et la lumière. Alléluia. Amen. En fait, la personne se sent dans sa vie comme submergée, mais le Seigneur veut lui prendre la main et l'amener dans un lieu plus calme. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez vous approcher, on priera pour vous pendant ce temps de Sainte Seine. Alors pour faciliter la distribution, on va commencer comme ça. Donc on va faire le tour et vous revenez à votre place, ce sera beaucoup plus simple que tout le monde vienne s'agglutiner sur le bain. D'accord? On y va? Les anciens, vous savez comment on fait, hein, vous montrez l'exemple. Non, pas ceux de devant, c'est plus simple. Le temps qu'ils fassent le tour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. Car Dieu est d'espérance, notre espérance. 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 L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. L'Éternel me garde et me fait vivre, comme le dit la Bible. Voilà à quoi je reconnais qu'il est mon berger. Car Dieu est d'espérance, notre espérance. 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 De venir donner ton témoignage parce que tu peux en donner. En fait, j'avais demandé à mon époux de le faire à la fin quand c'est pas enregistré, mais tant pis. Non. Non, parce que, en fait, à quelques-uns, je l'ai dit dans la semaine ou en début de semaine, je sais plus, par rapport à quelque chose que j'ai vécu, mais que j'allais le dire quand tout le monde sera là. Je voulais le dire quand tout le monde sera là parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand Vincent avait reçu la prophétie, que Dieu lui avait dit de le dire à tout le monde, que si je traversais les eaux, elles ne me submergeront pas, et si je traversais le feu, il ne me brûlerait pas. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de cette prophétie? Que le Seigneur lui demandait de dire devant tout le monde, parce que d'habitude, c'est ce qu'il avait dit, d'habitude je vais vers la personne et je le dis qu'à la personne. Et quand il avait reçu cette parole-là,
moi, dans mon cœur, j'avais eu l'image des 3 amis de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise ardente, quand ils ont été jetés, et qui sortaient avec l'ange et qu'ils n'ont pas été brûlés. Et justement, Vincent a eu cette parole après, donc ça confirmait ce que j'avais reçu. Et j'ai reçu ça au moment où j'ai eu un cancer, où on m'a enlevé un sein. Et donc après, j'ai eu la chimio, j'ai eu la radiothérapie. Et quand j'ai eu la radiothérapie, donc c'était 15 séances, et à chaque fois c'était 7-8 rayons à chaque fois, enfin qui duraient un petit moment, mais c'était, voilà, devant, derrière. Et donc il m'avait bien dit, mettez une crème, vous allez brûler, enfin tout le Bataclan, mais j'ai pas mis de crème. J'ai pas pris le temps de faire tout ça, j'ai rien mis du tout sur moi. Donc c'était juste pour vous témoigner de quelque chose de particulier, parce que maintenant je dois avoir la kiné qui doit, comme ça peut devenir fibreux, c'est une kiné spécialisée dans les après-cancers, qui doit masser, je dois faire des exercices, tout ça. Et elle me dit comme ça, mais vous avez fait la radiothérapie? Je dis bah oui. Et combien de séances? 15. Elle dit bah, c'est pas possible. Elle dit vous n'êtes pas brûlé. Elle m'expliquait en fait que elle a des patientes, quand ils ont la radiothérapie, ils ont une peau spéciale. La peau est spéciale, quoi. Elle le voit, hein, parce qu'elle est habituée, hein, elle a à peu près mon âge, donc elle a de la bouteille. Et donc voilà, c'était pour simplement vous dire que le Seigneur... Bon, je sais que quand il m'a dit que si je traverse le feu, il ne me brûlerait pas, je sais que c'est spirituel. C'est aussi au niveau de mon état d'âme, c'est aussi au niveau de quand on traverse l'épreuve, quoi. Mais c'est aussi physique. Et les deux sont là. C'est-à-dire que, voilà, ça m'a pas brûlé. Et merci Seigneur, sans mettre de crème ni rien. En tout cas, elle n'en revenait pas, parce qu'elle pensait même que j'avais pas eu de radiothérapie. Donc, je voulais simplement dire aux uns et aux autres qui ont prié pour moi, merci. Alléluia. Et je vous remercie et surtout merci Seigneur d'avoir agi et d'avoir que ces promesses se sont réalisées. Voilà. Maintenant, nous allons avoir le plaisir de partager la parole de Dieu avec le pasteur David Salon. On va introduire juste avant la prédication un dernier chant pour introduire la prédication. Amen. Ok, je te laisserai tout de suite prendre la place. J'ignore combien de fois dans mon cœur je t'ai trompé. J'ignore combien de fois ton humble cœur j'ai attristé. Pendant si longtemps, ma vie ne fut que manquement. De plus en plus loin de mon but, je m'éloignais de Jésus malgré tout. Tu m'as pardonné malgré tout. La croix tu m'as donné malgré tout. Tu as su tout cela malgré tout. Je me souviens du jour où tu m'as pris dans ton amour, mais au long de mon parcours, j'ai parfois renié ce jour malgré tout. Tu m'as pardonné
Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Simplement le remercier, l'élever à lui. Alléluia. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, Seigneur. Nous sommes vraiment au bénéfice de ta parole, au bénéfice, Seigneur, de ton action à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes, Seigneur Dieu, tellement dépendants. Et cette dépendance de toi, Seigneur, est tellement bonne parce que, Seigneur, nous ne voulons pas dépendre d'un ministère. Nous ne voulons pas dépendre d'une église. Nous voulons dépendre vraiment du Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, Saint-Esprit, tu es là, tu précèdes la parole, tu agis dans nos vies. Tu es celui qui nous révèle la parole, qui nous révèle qui est le Christ. Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, que l'esprit de révélation illumine les yeux de notre cœur. Père éternel, je prie ce matin que tu puisses te glorifier. Toi, le grand Dieu, toi, le vrai Dieu. Toi, le maître de toutes choses. Toi qui es au commencement, Seigneur, des circonstances et à la fin des circonstances. Aucune circonstance, Seigneur Dieu, ne t'est étrangère, Père éternel. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la problématique, Seigneur. Père, tu es au contrôle de tout. Et ce matin, Seigneur, nous voulons déclarer dans le nom de Jésus que toutes les formes d'opposition qui voudraient se dresser contre nous, Seigneur, je plains, Seigneur, ce matin. Je plains celui qui se dresse contre moi. Je plains celui ou celle, Seigneur, qui emploie des paroles de malédiction contre moi. Car dans le nom de Jésus, la malédiction et l'enchantement n'ont pas de pouvoir. Seigneur, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Seigneur, ce matin, Seigneur, je proclame et j'affirme dans le nom de Jésus, alléluia, la victoire, le triomphe de l'œuvre de la croix sur nos vies. Ce triomphe est parfait, alléluia. Il a commencé il y a 2000 ans et il se poursuit dans nos vies jusque dans l'éternité. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette église. Merci pour les ministères. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce qui se déploie maintenant. Oh, dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia, on prend ce cœur ensemble. Alléluia, mais c'est important que vous le chantez. Parce que vous devez le croire, alléluia, qu'il est grand. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Dieu est grand. Alléluia. Chantons-le combien. Est-ce que tu le crois? Dieu si tu le crois, commence à le chanter. Et si vraiment tu es sûr, si tu es sûr de ce que tu dis, lève tes mains avec moi. Si tu es sûr, lève tes mains, alléluia. Je suis sûr qu'il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que toutes les maladies, plus grand que toutes les oppressions. Alléluia. En âge il vit. Le temps lui Alléluia. est soumis. Écoute ces paroles. Commencement et fin. Il est l'alpha et l'oméga. Commencement et fin. Nous voulons t'élever. Céleste Trinité. Dieu d'éternité, c'est toi. Dieu d'éternité. Le Dieu créateur. Il est l'agneau divin. Alléluia. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Oui, Seigneur. Et tous verront combien. Dans le nom de combien Dieu est grand. Oh, louange, louange. Merci, Seigneur, pour ta grâce. On peut le dire, son nom est tout puissant. C'est important, hein? Il est digne de louange. Alléluia. Et je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, on le redit encore une fois. Son nom, alléluia. Son nom est tout il n'y a pas de plus grand puissant. que Jésus. Devant lui, tout genou fléchit. Il est digne de louange. Il est assis à la droite de Dieu et règne. Et je chanterai combien Dieu est grand. Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. On te bénit. Dieu est grand. Merci à toi. Chantons-le combien Dieu est grand. Dans le nom et tous verront combien
Alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. Et je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors chez nous on a des guitaristes, on a des pianistes, mais on n'a pas encore de chauffard. Oh, ça viendra un jour. Hein. Alléluia. Béni soit Dieu. Il suffit de savoir en jouer parce que c'est pas évident. Oui, mais bon, c'est du travail quand même. Ouais. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Vincent, j'aimerais remercier l'équipe, j'aimerais remercier l'église de l'eau vive de nous accueillir. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour ces 2 jours. C'est une joie de partager, c'est un temps de communion, un temps d'échange. Alléluia. Cet été, nous avons rencontré Jason et Aurélie et Inès, avec toute cette petite famille. Ils sont venus chez nous. On a fait connaissance et à un moment donné, ils ont dit, mais vous savez, quand vous faites, c'est comme chez nous en fait. C'est comme chez nous. Et on se rend compte qu'il y a un esprit commun. Amen. On peut avoir des visions, des approches différentes, mais il y a vraiment le Saint-Esprit qui nous anime. Amen. Alléluia. Et j'aimerais, avant de commencer mon message, et puis c'est peut-être vraiment en rapport avec ce que je vais dire ce matin, tout à l'heure, la sœur a témoigné par rapport à la guérison et la personne qui lui a dit, mais c'est étonnant, c'est pas normal. Voilà le mot exact. Que la personne, après l'examen, a prononcé, c'est pas normal. Alors, oui, pour le monde séculier, c'est pas normal. Mais j'aimerais affirmer ici avec force que c'est le standard du royaume. Je le répète, pour le monde séculier, de voir quelqu'un guéri d'un cancer, c'est pas normal. C'est exceptionnel. Quelqu'un qui a la paix dans l'épreuve, c'est pas normal. C'est même bizarre. On le reconnaît les choses. Mais c'est le standard du royaume. C'est le standard de l'Église. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué au cours de mon service. J'ai remarqué qu'à travers les différentes églises que j'ai pu traverser, différents ministères que j'ai rencontrés, j'ai remarqué que beaucoup dans nos églises, on a fait des limites de nos pasteurs, des limites de nos leaders, des limites de nos anciens, notre doctrine. En d'autres mots, ce que d'autres n'ont pas vécu, on va vouloir le définir comme étant quelque chose d'acté dans nos vies, que nous non plus, on ne vivra pas. Mon épouse vous a témoigné tout à l'heure, et elle vous a dit que nous avons 2 fils qui sont autistes. L'un qui s'appelle Jephté et l'autre Manassé. Manassé étant le plus jeune. Oui, il y a eu une période dans notre foyer où il y a eu vraiment cette pression terrible, où on ne savait plus vraiment comment faire. On ne savait vraiment plus. Et la grâce de Dieu, et je vais pas retémoigner ce que mon épouse vous a dit, mais vraiment la grâce de Dieu est venue nous visiter et nous a remplis de paix, les a calmés. Mais Dieu ne les a pas guéris. Et j'aimerais dire ici que ce n'est pas parce que Dieu n'a pas guéri 2 autistes que demain quelqu'un dans mon église qui va témoigner qu'il a vu des autistes guéris, je vais dire non, c'est pas normal. Non, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est que les enfants ne sont pas guéris. Ce qui est normal, c'est que les autistes soient guéris. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qui est normal, c'est la guérison. Ce qui est normal, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ce qui n'est pas normal, c'est la tristesse, la frustration, l'oppression, la maladie. Ça, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire que nous sommes de mauvais chrétiens. Ça ne veut pas dire que nous sommes en route vers l'enfer. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qu'en chemin, nous n'avons pas compris. Il y a quelque chose qui, en chemin, s'est mis en travers de ma route et qui commence à me paralyser, à me bloquer. Le thème de mon message, ce matin, j'ai 10 minutes pour le faire, pour prêcher avant midi. Donc, sur un message d'1 heure, non, de 40 minutes, de 30 minutes, ça va être un peu juste. Donc, je vais essayer de raccourcir, de faire ça en... Oui, merci. Oui, merci. Mais j'essaye aussi d'être poli. Amen. J'aimerais commencer avec un texte d'introduction qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et verset 9.
où l'auteur dit ceci, que cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde, elle éclaire tous les hommes. Et tous les hommes, sans distinction de race, de pays, de couleur, de langue, de culture, elle éclaire tous les êtres humains. Le mot homme ici est un terme générique qui s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin. Il parle du monde en général, tous les êtres humains. Et quand la lumière de Dieu vient, quand elle brille dans nos cœurs, quand elle vient nous éclairer, elle a une vocation, cette lumière. Elle démontre plusieurs choses en nous, d'abord. Parce que quand on l'allume un interrupteur quelque part, on voit l'état de la pièce, on voit la situation, la condition de l'endroit, mais on voit aussi ce qui ne va pas. Et quand la lumière de Dieu vient commencer à briller dans nos vies, la première chose qu'on voit, malheureusement, c'est bien souvent notre culpabilité, nos incompétences, nos limites. Et en ça, la Bible dit que la loi est bonne, parce que la loi dénonce en moi l'incapacité que j'ai par nature de m'approcher de Dieu, n'est-ce pas? C'est le premier élément. Mais la lumière aussi me démontre quelque chose de plus grand que ma culpabilité, plus grand que ma honte, plus grand que mes incapacités. Cette lumière vient et me démontre tout l'amour. Alors, j'ai mis un peu les notes comme ça. À la limite, on va mettre que les versets. Tu peux écrire les versets, c'est plus simple. Je vais citer les versets, tu peux les écrire au fur et à mesure parce que je me rends compte que je ne vais pas tout dire et je risque de perdre les gens et puis je n'ai pas envie de vous perdre. J'aimerais que vous soyez focus sur moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc cette lumière, elle vient, elle nous éclaire. Et même l'apôtre Jacques va dire dans son épître, 1 Jacques chapitre 23, verset 23, pardon, il va dire, cette lumière, elle agit aussi comme un miroir. Alléluia. Elle nous montre vraiment l'état de nos âmes. Amen. Elle nous montre également ce que nous devons faire. Elle nous montre comment nous devons appliquer. La Bible dit, Michée, chapitre 6 et verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi. C'est de pratiquer la justice, c'est d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Donc la lumière est bonne, vous ne trouvez pas? Non, sérieux, vous êtes OK avec ça? La parole de Dieu est bonne. Dieu nous montre tout. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas quelque chose qui... On ne va pas se retrouver devant une impasse. Non, non. Dieu nous montre un chemin bien défini. Amen. Je sais, je bouge beaucoup, excuse-moi, la sœur qui a la caméra. Amen, amen. Et cette lumière... elle a aussi une vocation, c'est de nous amener plus loin avec Dieu. Mais il y a aussi un travail qui se fait inversement, c'est le travail des ténèbres. Et ce travail des ténèbres, il va opérer principalement dans nos pensées. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, il y a une révélation grandissante en nous. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 4 et verset 18, que la lumière du juste, elle va resplendissante, elle va toujours en grandissant. L'apôtre Paul pouvait dire, dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 3, que nous contemplons le Christ et il y a une évolution de gloire en gloire. Ça veut dire ce que nous étions hier, c'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et encore moins ce que nous serons demain. Il y a une continuité dans la révélation de qui est Christ dans nos vies. Amen. Amen. Il y a cette réalité, mais en face de cette réalité, il y a un combat, il y a une lutte. Et cette lutte, elle est définie par un adversaire, plutôt, la Bible nous définit l'adversaire de cette lutte, c'est le diable. Et que nous voulons l'ignorer ou pas, c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est la réalité du monde spirituel, de Satan, de ses démons et de toutes les influences sataniques qui viennent se dresser devant nous. Mais grâce au rendu à Dieu, la Bible est claire sur le sujet, c'est que Satan a déjà été vaincu. Il a déjà été vaincu. Et la réalité, c'est que le match a déjà été joué il y a 2000 ans, par un homme. Et le chaos a été colossal, monstrueux. La Bible dit que c'était pas une victoire, c'était un triomphe. Satan était vaincu. Et vous savez quoi? Il le sait. Mais l'un des problèmes que nous ne savons pas, c'est que justement que nous ignorons ce fait. Et parce que nous ignorons ce fait, Satan va commencer à travailler dans nos pensées. Il va commencer à travailler sur nous par toutes sortes d'informations pour nous amener à mécomprendre. Je ne sais pas si ça se dit dans le français, le mot mécomprendre, tant pis pour moi. Moi là-bas, je n'ai pas très beaucoup à l'école. Donc, méconnaître la vérité de la parole de Dieu. De sorte que, s'il y a bien un terrain sur lequel le diable nous attend, ce n'est pas celui du péché. Techniquement, il a été vaincu.
c'est même pas celui de la tentation en soi, parce que la tentation était un fait, mais lorsque nous sommes dans le Christ, la Bible nous apprend à nous garder nous-mêmes de ces choses. Et la Bible est claire aussi sur le sujet que aucune tentation qui vient sur nos vies n'est trop grande pour qu'on ne puisse pas la confronter. Vous êtes toujours avec moi? Je vous ai pas perdu? Mais j'ai de la chance, parce que la dernière fois que j'ai prêché ça, les gens étaient complètement paumés. Non, il y a un combat, et ce combat, j'aimerais vous en parler rapidement. Il y a une lutte, et cette lutte, elle se passe au niveau de nos pensées. Et Satan l'a compris. Il y a une stratégie qu'on voit se déployer même au sein de nos églises, où la plupart des gens qui viennent ici dans nos églises, pour qui on prie, on fait beaucoup de délivrance. On prie beaucoup, on est vraiment un ministère de délivrance, on est un ministère d'enseignement et d'implantation d'église. Mais la plupart des gens pour qui on prie, que ce soit des guérisons, que ce soit des restaurations, on se rend compte que avant de prier pour une délivrance, et même parfois avant de prier pour une guérison, on se rend compte que le vrai problème, il se trouve ici. Il y a comme une forme d'ignorance, comme une forme de ténèbres, où on voit des fils et des filles de Dieu. J'appuie ce mot-là, des fils et des filles de Dieu. C'est, en d'autres mots, des personnes qui sont pardonnées de leurs péchés, entièrement déclarées justes par le Père, qui sont complètement sanctifiées par l'œuvre de la croix, et que la Bible affirme que même que tout le diable et les démons sont sous leurs pieds. Vous êtes OK avec moi? Mais je vois ces personnes pour qui on prie, accablées, persécutées, et dans l'oppression. Et on se rend compte que le vrai problème, il est là. Simplement là. Et ce problème-là, on le rencontre, je le rencontre de plus en plus, de plus en plus. Et pourtant, ces personnes me disent, mais moi, pasteur, je lis la Bible. Mais tu sais, tu peux très bien lire la Bible. Mais si quand tu lis la Bible, ta pensée est orientée quelque part où c'est faussé, ce que tu vas lire sera faussé. Tout peut être sujet à interprétation. Nous devons recevoir une révélation de la parole de Dieu. L'apôtre Jacques pouvait dire dans l'épître de Jacques, 1 Jacques chapitre 1er, d'ailleurs il n'y a qu'un seul épître de Jacques, Jacques chapitre 1er verset 22, où Jacques écrit, il dit mettez en pratique la parole. C'est quoi mettre en pratique la parole? Tout le monde dit amen, mais c'est quoi mettre en pratique la parole? Mettre en pratique la parole, c'est obéir, bien, l'obéissance en fait partie. Mais c'est guérir les malades, c'est chasser les démons, c'est marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Mettre en pratique la parole, c'est faire subir au diable et ne pas subir. Vous êtes OK avec ça? Mettre en pratique la parole, c'est être sur la terre ce que Dieu est au ciel. Il y a un texte qui monte en moi dans l'épître de Jean, où il est écrit, je crois, c'est Jean, chapitre 4 et verset 4. Si je n'ai pas la bonne référence, vous allez me jeter des pierres, mais après la réunion. Ce texte, je l'aime. Il dit, tel il est, et tel nous serons quand on sera mort. Et c'est écrit comme ça? Est-ce que quelqu'un connaît ce verset? Non, mais toi, tu comptes pour du beurre, tu es avec moi. Est-ce que quelqu'un ici connaît ce verset? Tel il est. T'es sûr que c'est ça? C'est pas un jour... Attends, un jour, lorsque j'aurai fait un chemin de croix de 30 ans de ministère, que j'aurai bien souffert, là, un jour, je sais comme lui. En fait, non, il ne parle pas de ça. Il dit, tel il est. Non, mais il faut que vous venez avec moi. Je vous amène quelque part ce matin. OK? Hein? Moi, je prêche, mais si je prêche et que moi, je vais là, que vous restez là, ça ne sert pas à grand-chose. OK? La Bible dit, tel il est. On parle de qui, là? On ne parle pas du président ou d'un joueur de football. Hein? On parle de Jésus. Comment il est, Jésus, aujourd'hui? La Bible dit qu'il est glorieux. Quand je lis Apocalypse chapitre 1er, il est indéfinissable dans sa gloire, dans son autorité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Ah, c'est assez curieux. C'est ce que l'apôtre Paul définit aussi sur nous, dans l'épître aux Éphésiens, en disant que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est curieux, hein? Vous savez, la Bible explique la Bible, j'aime ça. Tel il est, tel nous sommes. Donc, vivre le royaume de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est être sur la terre, la manifestation du royaume de Dieu. Et ça, Satan l'a compris, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore dans une forme d'obscurantisme
Et Jacques va dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant par un faux raisonnement. Donc il y a quelque chose en moi, peut-être en toi, ce matin, qui est faussé, une compréhension mauvaise. Et comme j'ai dit précédemment, parce qu'on voit certains ministères qui n'ont pas eu un succès dans la guérison. J'en ai pas eu, moi, dans la guérison pour mes fils. Et on se dit, parce que le pasteur, c'est vraiment un homme de Dieu. Mais ses fils n'ont pas été guéris, automatiquement, mes fils à moi ne sont pas guéris. Mes amis, j'ai prié pour des gens qui étaient condamnés. Il restait 6 mois à vivre. Dans le nom de Jésus, j'ai vu des morts ressuscités. Alléluia. Mais ça, c'est le standard du royaume de Dieu. C'est le standard. Et j'ai vu des gens pour qui j'ai prié. Et j'ai dû les enterrer. Mais je le déclare dans le nom de Jésus que mes échecs ou mes limites ou mon ignorance, parce que c'est aussi lié à ça, ne sera jamais ma doctrine. Alléluia. Mettez en pratique la parole. Et c'est vraiment quelque chose qui doit résonner en nous. Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole, c'est vraiment manifester le royaume. Amen. Stephen Hawking, qui était un astrophysicien, j'allais dire qu'il est parti près du Seigneur, malheureusement non, il était athée, a dit cette parole, le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais plutôt l'illusion de la connaissance. Je le répète, à la limite, ça pourrait être une phrase biblique. C'est extraordinaire. Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais croire que l'on sait quelque chose alors qu'on ne le sait pas. Hein, Vincent, tu sais de quoi je parle, hein? Comme une fois, des fois, on a parlé des gars qui ont des grosses bibles comme ça, là, ils l'ont dévoré. Quand tu leur parles, on dit qu'ils n'ont rien compris. Rien compris. Écoutez, ne vous cachez pas derrière une doctrine. J'enseigne la doctrine à l'école biblique. J'enseigne vraiment les doctrines. Dieu m'a donné ce ministère. Mais je n'ai jamais amené quelqu'un au ciel avec une doctrine. Je n'ai jamais amené quelqu'un au ciel avec un bouquin de 500 pages. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est son amour qui nous transforme. C'est son amour qui nous amène au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pourquoi ce combat? C'est mon troisième point. Je vais relativement vite. Merci Seigneur. Pourquoi ce combat? Pourquoi ce combat dans nos pensées? Car Jésus a déjà gagné tous les autres combats. Il a gagné le combat sur le péché. Il a gagné le combat sur le diable, sur la maladie, sur la pauvreté, sur la limitation. Il a dépouillé les dominations. Et puis, le sujet est tellement riche. Et je pense que ici, vos pasteurs enseignent ce sujet-là. La victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Donc, en fait, tous les combats sont déjà gagnés. Et les combats sont tellement gagnés que la Bible dit, parlant de l'Église, donc c'est-à-dire vous et moi, hein, vous êtes Église? Est-ce qu'il y a l'Église ici? Votre amen est timide hein, quand même. Hein. Moi, je suis un Parisien et chez nous, on a un truc qui s'appelle le Stade de France. Et les supporters du PSG, lorsque un joueur que le Qatar a payé 5 millions d'euros marque un but et lui, il n'en a rien à faire, les supporters du PSG crient plus fort que vous. Est-ce qu'il y a l'église ici? On applaudit l'église? Nous sommes l'église. Vous êtes l'église. Alléluia. Et la Bible dit, parlant de l'église, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, parlant de l'église face au diable, face à Satan, face à celui qui terrorise le monde. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Mais qui a vaincu l'église? Qui a vaincu le diable? Dit l'église. De quelle façon? Par le sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Amen. Donc vraiment, il n'y a pas de match vraiment. Mais le vrai combat, il est là. Il est dans nos pensées, car la pensée va former en nous une action, et l'action va créer une habitude. L'habitude va nous amener à un caractère, et le caractère va déterminer notre destinée. Et Satan travaille sur notre destinée pour nous bloquer et nous paralyser. Cette guerre, elle date depuis tout le début de la création, lorsque la Bible dit dans le Genèse chapitre 6 et verset 5 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur étaient déjà tournées vers le mal. Genèse chapitre 6 et verset 5. Donc ça commence dans les pensées. Tout commence dans mes pensées. La Bible dit, Proverbe chapitre 25 et verset 18, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même, c'est-à-dire maître de ses pensées. En d'autres mots, Dieu a déjà mis en toi, par sa grâce, tout ce qui contribue à la vie divine. Il ne manque absolument rien à l'Église. Le ciel a déjà été ouvert. Les bénédictions sont déjà déversées. Mais malgré tout cela, on se rend compte que certains chrétiens vivent encore des oppressions, vivent encore des attaques, ou plutôt subissent des attaques. Simplement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de muraille. L'ennemi vient, attaque, repart et détruit de l'intérieur. Matthieu chapitre 15, et verset 19, car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est à l'intérieur que ça naît. En fait, avant que l'acte devienne un acte, c'est d'abord une pensée. Je vous donne ce message ce matin, je parle assez librement, parce que je me suis rendu compte que énormément de chrétiens sont encore captifs. Je parle avec des ministères, avec mon épouse, on reçoit beaucoup de ministères chez nous, des ministères qui ne sont pas de notre ministère à nous, qui sont d'autres ministères, qui viennent le soir, même tard, très tard. Ça nous est arrivé qu'on a des personnes qui viennent chez nous jusqu'à 1h du matin. Se cacher, ça me faisait penser à Nicodème. Et me disent, tu sais pasteur, on sait que vous êtes bénis, mais on ne peut pas vivre ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre parce que... Et en fait, quand tu parles avec eux, il n'y a que des peurs. Ils sont face à un mensonge et ils sont tenus dans leur pensée. Prisonniers, captifs d'une pensée. C'est terrible. L'apôtre Paul pouvait dire, et j'aimerais qu'on mette ce verset très important, Romains chapitre 12 et verset 1er, parlant vraiment du problème que l'Église peut avoir. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Vous aimez apporter un culte à Dieu? Hello? Vous aimez apporter un culte à Dieu? Ok. Comment qu'on fait pour amener Pasteur, comment qu'on fait pour amener un culte à Dieu? C'est bien ça comme question, non? Eh bien, j'aime bien parce que la Bible est pratique. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ah oui, pasteur, t'as raison, oui, t'as raison. On va s'habiller avec modestie, on va vivre dans des petites choses, on va avoir des vieux vêtements sur nous. Toi. Et on va avoir une petite église avec un petit pasteur, avec des petites réunions et des petits cantiques. Moi, là-bas, je dois vous avouer, je suis un gitan. Hein, on ne dirait pas comme ça. Hein. Moi, là-bas, je suis un vrai gitan. Tout le monde, quand je dis ça aux gens, les gens ne le croient pas. Moi, je suis un vrai gitan, de père en fils, depuis X générations. Mais on a cette culture-là dans nos églises. Petite église, petit pasteur, petite réunion, petit message, petit cantique. Il est grand encore, ça va. Petite chose. Petit Dieu, petit Jésus. Hein? Ah, ma veste, merci. Merci. Et on a cette mentalité-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aimer le monde, il ne faut pas se conformer au monde. C'est complètement faux. Absurde. Paul ajoute, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Paul est en train de dire ici que de quelle manière je vais offrir un culte à Dieu? Lorsque je mets mes pensées, écoutez ceci, en phase avec la pensée de Dieu. Mais je voudrais être clair avec vous. Non, mais sérieusement. Peut-être qu'après la réunion, vous allez dire, le pasteur là est complètement bizarre. Et je viendrai plus, pas grave. Hein. Mais au moins, je vous aurai dit la vérité. Je pense que Vincent, c'est un homme de Dieu, et puis je pense qu'il est d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez vraiment que le ciel est un taudis? Non, vous êtes au clair avec ça? Est-ce que vous pensez vraiment que le ciel, c'est une petite cabane en bois, genre petite maison dans la prairie avec Charles Ingalls qui nous attend les bras ouverts? Non, mais ça nous fait sourire, mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent ces théologies-là. Hein. Sérieusement, hein?
Ils ont cette théologie-là. En fait, ils ont tellement été pollués par un esprit religieux, et je le dis ici, qui est diabolique, qui est un esprit de limitation, qu'à un moment donné, ils vont croire que, oui, c'est ça, on doit vivre vraiment dans la médiocrité. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire mettre en phase ma pensée avec la pensée de Dieu. Penser ce que Dieu pense, commencer à penser comme Dieu pense. Et Paul ajoute, il dit, afin que vous puissiez discerner, ça se passe encore dans les pensées. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Vous voulez qu'on voie ensemble, c'est quoi? La volonté de Dieu pour moi, et pour toi, elle est bonne. Amen, c'est bon, hein. Il chante des cantiques, il chante bien, lui, hein. C'est bon, alléluia. Oh, c'est bien, hein? Elle est agréable. Amen. Elle est parfaite. Amen. Je m'arrête là-dessus. Dieu veut que tu vives une vie dans la perfection, une joie parfaite, un bonheur parfait, un épanouissement parfait. Oui, il y a des combats, oui, il y a des luttes. Mon épouse vous en a témoigné. Oui, on se retrouve confronté parfois à la maladie, même parfois au deuil. Parfois, il y a des déserts. Ok, je suis ok avec ça. Parfois, il y a des tribulations. La Bible est formelle sur le sujet. Mais mes épreuves ne font pas de moi une victime. Mes épreuves, au contraire, m'amènent quelque part. Le problème, c'est lorsque mes épreuves me définissent comme étant une victime, comme un misérable. Là, j'ai échoué. Mais lorsque je prends mes déserts et je prends mes épreuves, et je cite ce texte, la Bible vous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Au nom de Jésus. Le désert n'est jamais, écoutez bien, n'est jamais un endroit à cultiver, mais seulement un chemin à traverser. Le désert n'est pas ta destination, l'épreuve n'est pas ta destination. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des épreuves. Et certainement, vous savez, dans une église comme celle-ci, si je dis ce mot-là, quelqu'un va dire « Oui, je traverse une épreuve. » Sous une forme ou une autre. Épreuve de santé, épreuve financière, familiale. On a tous nos défis. On a tous nos combats. Et si je parle avec chacun d'entre vous, chacun va me dire, moi, pasteur, j'ai aussi une épreuve. Ok, pas de souci. Mais rappelle-toi, cette épreuve n'est seulement qu'un endroit à traverser. La destination, c'est le Canaan. La volonté de Dieu pour toi est parfaite. Il y a un champ de bataille, frères et sœurs. J'avance, je prends 10 minutes après en prix. Vous voulez bien? Amen. Je prends 10 minutes après en prix. Ok. Je ne dirai pas tout, mais j'aimerais vraiment vous dire ça. Il y a un champ de bataille, et le champ de bataille n'est jamais à l'extérieur. Je vous dis ça parce que il y a des faux combats, il y a des luttes qui n'existent pas. Les gens qui te combattent, les gens qui s'en prennent à toi, c'est pas vraiment tes ennemis. Tu vas me dire, oui, mais ils me font mal, oui, ils m'embêtent. C'est pas tes ennemis. Ton ennemi a déjà été vaincu. En fait, ils sont instrumentalisés par le diable. Le vrai problème ici, c'est pas les gens qui te combattent. Oui, je me mets dans la caméra. Merci. Mais je bouge beaucoup, moi. Je bouge beaucoup. Alléluia. Fais un plan large, c'est mieux. Je sais pas. 10 minutes et j'arrête. Ok. L'apôtre Paul, vous savez, j'aime la Bible. Je suis un homme de la Bible. Comme vous, j'aime la Bible. Amen. Qui a dit moi aussi? Amen, amen. C'est bien ça. Amen. Vous aimez la Bible? Dans toute la Bible, Paul parle de 2 types de combats, de 2 types de luttes, de 2 types de guerres, précisément, je précise, de 2 types de guerres qui sont vraiment... Quand Paul parle du monde invisible, du diable et des démons, Paul ne parle pas de guerre. Il parle d'une lutte, d'une opposition, d'une force à une autre. En fait, il parle d'une maîtrise du territoire. Et ce territoire, c'est le nôtre, c'est le royaume de Dieu. Amen. Mais à un moment donné, Paul parle vraiment de guerre, comme de guerre physique, d'une violence inouïe. Et la première des guerres que Paul va dénoncer, c'est l'esprit religieux, sectaire. L'esprit qui s'oppose à l'esprit de la grâce, l'esprit qui veut nous ramener à des règles, l'esprit qui veut nous ramener dans la captivité, dans la culpabilité, dans la honte. En fait, cet esprit-là, il a l'apparence de la piété, il en renie tout ce qui en fait la force, parce qu'il veut mettre sur toi un joug de religion. Paul parle de ce sujet, disant qu'il y a vraiment une guerre là-dessus. Et le deuxième élément sur lequel Paul appuie dans ses lettres, c'est le combat au niveau des pensées. Écoutez bien, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons. Toi, pasteur, Paul parle il y a des armes, il y a
il y a quelque chose. Oui, on va se battre contre le diable. Souvent, ce texte est sorti de son contexte. Moi, j'aime bien le texte et le contexte. Amen. La Bible explique la Bible. Et Paul ici parle, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, et là on dit amen, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ah, tu vois, pasteur, il y a des oppositions sataniques et on va prendre les armes et on va tailler en pièces. Oui, bon, c'est possible aussi, peu importe, mais là ici, il parle de toute autre chose. Il parle de toute autre chose. Il parle de forteresses. Mais où se trouvent ces forteresses? Il se trouve avec mon voisin qui fait de la sorcellerie sur le palier, là. Merci. Merci. Tu vas couper mon effet de surprise. Ouais, mais c'est tellement vite. T'as vu comment ça brûle? Faut que je le dise. Parce qu'on le sait. Les forteresses, c'est pas le gars à côté qui fait de la magie, qui envoie des sorts. Le pauvre. S'il savait qui tu es. En vrai, c'est lui qui a plein. Les forteresses, c'est pas les gens qui sont en face de toi, qui te font une queue de poisson, qui t'insultent. C'est pas ça. C'est des gens perdus. Paul, écoutez bien. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Ah, les forteresses sont... Attendez, ils sont où les forteresses, pasteur? Je n'ai pas compris, moi, je pensais que les forteresses étaient autour de nous, toute la sorcellerie, la franc-maçonnerie, toutes ces choses. Non, non, pas du tout. Les forteresses sont ici. Et je vous rappelle un fait, hein, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, Paul ici ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Et quand je lis les 2 Corinthiens, on se rend compte que c'est une église où il y a tous les ministères, tous les dons. C'est des champions du monde, les mecs. Sauf qu'ils ont plein de forteresses. Historiquement, Corinthe, c'est l'une des plus grandes églises. Certains historiens parlent d'une église de 10 000 membres. Bon, on est loin de chez moi, hein, et loin de Kévrin aussi, pardon. Mais le problème, c'est que même s'ils avaient tout, ils étaient pris par un système de pensée qui les paralysait. Et Paul parle de 2 éléments. J'aimerais que vous soyez encore focus sur moi quelques minutes. Vous me permettez? Il parle de raisonnement. 2 mots, raisonnement et hauteur, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et ces forteresses ont 2 principes qui s'élèvent dans nos vies. Il y a le raisonnement. C'est quoi un raisonnement? Un raisonnement, c'est quelque chose de logique. C'est logique. Je ne peux pas vivre ça parce que, tu as vu, c'est tellement évident. C'est logique. Il y a quelque chose de logique dans le raisonnement. Je ne peux pas vivre ça parce que dans ma famille, il y a des limites. C'est tellement logique. Des gens viennent avec un raisonnement et ils t'expliquent le comment et le pourquoi ils ne peuvent pas donner à Dieu. Vous avez déjà vu ça? Et certaines personnes t'expliquent pourquoi ils ne peuvent pas venir à la prière. C'est des chrétiens. Et quand ils t'expliquent, en fait, c'est bien agencé, ça tient la route. C'est un raisonnement. C'est une bonne logique. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et après, vous avez ce qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs, c'est une manière de penser qui n'a aucun fondement, mais qui vient s'opposer littéralement au plan de Dieu dans ta vie. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui était dans le ministère et il avait toujours un caractère emporté, il s'engueulait tout le temps. Il criait sur tout le monde. Et puis je lui dis, mais oh, tu peux te calmer. Et puis il me disait, moi, tu sais, c'est pas de ma faute, moi je suis comme ça. Et puis dans ma famille, on est tous comme ça. On n'est pas méchants. La Bible nous appelle à être en paix quand même, non? Hein? Et il venait avec un raisonnement, c'était tout à fait logique. Et il emmenait même jusqu'à banaliser son comportement. Son manque d'amour, son manque de douceur. Il y a des forteresses qui doivent tomber. Des forteresses de limitation qui doivent tomber dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Il y a une dimension plus grande. Il y a un système de pensée qui doit être mis en place. C'est le système de pensée du royaume de Dieu. Alléluia. Je passe assez vite et je vais conclure maintenant. Alléluia. Il y a quelque chose en nous qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre cette connaissance pure qui nous empêche de voir resplendir la gloire de Dieu. Le combat dans nos pensées, souvent lié à des fausses croyances. Des croyances qui non seulement vont commencer à nous obséder, mais qui vont finir par nous posséder littéralement. Parce qu'on croit que ces choses sont comme ça. Nos pensées, nous voyons aussi que si Satan arrive à affecter nos pensées, il va affecter notre destinée. Et la Bible nous le montre de manière très claire. 5 minutes et on prie.
Genèse chapitre 3, vous connaissez l'histoire de la chute d'Adam et Ève. En fait, l'histoire, elle commence dès le début. Pas quelque chose de nouveau. Hein. La stratégie, elle est vieille comme le monde. Hein. La Bible dit que lorsque Satan va parler à Ève, il y a un raisonnement qui se fait en elle. Elle voit que l'arbre était bon pour ouvrir la vue, agréable. Il était bon pour avoir, il était bon à... Il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui s'est fait dans ses pensées. Au début, ça commence comme ça. Et Paul poursuit dans... Il dit ceci, 2 Corinthiens, chapitre 11, et verset 3. Paul parlant toujours à l'église de Corinthe, il dit, toutefois, de même que le serpent va séduire Ève par la ruse, il dit, je crains que vos pensées... On parle des pensées ici. La plus grande peur de Paul, c'était que les gens soient affectés dans leurs pensées ici. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'évangile. Je vais conclure maintenant. Alléluia. Je vais conclure maintenant. Amen. Et on va prier. Écoutez bien. On va terminer maintenant. Amen. Alors, que devons-nous faire? Je vais être très pratico-pratique et on va prier. Amen. Que devons-nous faire? On l'a vu aussi dans Romains 12. On doit aligner nos pensées avec la pensée de Dieu. Amen. Faire tomber les forteresses. Amen. De quelle façon? On va lire Philippiens, je vais lire un autre verset, puis on va prier. Amen. Philippiens, chapitre 4 et versets 6 à 8, où l'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien. C'est encore dans les pensées. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. C'est-à-dire, même si mes pensées me disent autre chose, écoutez-moi attentivement. Même si les éléments autour de moi me disent autre chose, même si le médecin a diagnostiqué un cancer, je prends des mots forts. La Bible dit, je vous fais connaître mes besoins à Dieu. Je rends grâce ensuite. Je lui fais confiance. Je poursuis avec vous. Hein. Et la paix de Dieu. Non mais attends, pasteur, j'ai besoin de guérison. Non, c'est d'abord la paix qui va venir en premier. Pasteur, j'ai besoin de restauration dans mon foyer. C'est la paix qui va d'abord venir. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, et là, tu dois travailler aussi sur tes pensées. Comment faire? J'aime bien, vous savez, la Bible explique la Bible. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est raisonnable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, tu dois penser à ce que tu penses. Tu dois penser à ce que tu penses. Alléluia. Il faut renoncer à des pensées qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Amen. Amen. On va terminer. Amen. Alléluia. On va terminer maintenant. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 5. On doit amener toute pensée captive à l'obéissance. À l'obéissance. 40 minutes. Alléluia. Franchement, même moi, je ne sais pas comment j'ai fait. 40 minutes. On doit amener toute pensée à l'obéissance. Il y a des messages, il y a des paroles qui vous impactent. Moi, quand j'ai compris ce principe, que Saint-Esprit m'a éclairé sur ce principe, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. J'ai compris que le combat n'était même pas contre le diable. Sérieusement. Hein. Je parlais hier avec quelqu'un et puis on fait beaucoup de délivrance. Et souvent, quand on fait de la délivrance, il faut fermer des portes. Voilà, faut prier en fait. Voilà, faut prier. Faut prier pour que Dieu nous garde. En fait, on donne ses conseils aux gens. Et moi, je fais pas beaucoup en fait. Je prie, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu, mais je suis pas vraiment dans l'inquiétude. Parce que je dois vous dire la vérité, c'est que je m'en fiche complètement. Mais vraiment, hein. Qu'un démon vienne chez moi, mais vraiment, j'en ai rien à faire. À la limite, pour moi, c'est un avantage qu'il vient chez moi. Parce qu'il me démontre par sa présence combien il a peur de moi. Il me démontre en fait que Dieu est tout-puissant. Quand mon ennemi vient m'attaquer, c'est la preuve qu'il a peur de moi. Quand il vient en personne, alors que j'ai chassé d'une maison, que j'ai chassé d'un corps, et qu'il vient ici chez moi, je souris. Je me dis parce qu'il est au bout du rouleau, le gars là. Il est au bout du rouleau, le gars là. On doit amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ton combat est ta lutte, mon frère et ma sœur,
se trouve ici, dans tes pensées. Si tu changes ta manière de penser, tu vas changer ta vie. Amen. L'une des plus grandes découvertes de notre époque, et c'est pas moi, c'est pas une citation qui vient de moi, c'était un grand scientifique qui a dit ça. L'une des plus grandes découvertes de notre époque, c'est que on a découvert que si on changeait notre façon de penser, on changeait notre vie. Mais en fait, c'est dans la Bible. Si tu alignes ta pensée avec la pensée de Christ, ta vie sera la vie de Christ. Est-ce qu'on peut prier? Merci de m'avoir écouté. On va prier. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Nous bénissons Jésus, amen. Tu me laisses encore le micro quelques minutes connecté, s'il te plaît? Alléluia. Seigneur, nous te louons, amen. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. On se tient dans sa présence. Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, être reconnaissants, Seigneur, parce que il y a quelque chose que tu installes en nous. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, pour un téléchargement divin. Seigneur, souvent nous prions pour la semence et nous disons, Seigneur Père, bénis la semence. Ce matin, j'aimerais prier d'une manière un peu différente. J'aimerais prier pour le terrain. J'aimerais prier pour le terrain. Je prie sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus que le terrain de ton cœur ne soit pas un chemin où les oiseaux peuvent se poser pour voler la semence. Je prie dans le nom de Jésus que ce matin, et reçois cette parole, c'est prophétique. Je prie dans le nom de Jésus que le terrain de ton âme ne soit pas un endroit où il y a des pierres qui ne vont pas permettre à des racines de pousser. Je prie sur ton âme maintenant dans le nom de Jésus que le terrain de ton cœur ne soit pas un endroit parsemé de ronces et d'épines qui vont étouffer la semence. C'est Jésus qui donne cet enseignement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, je crois. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec cette prière, je t'invite à dire oui, je reçois. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que ton cœur soit une terre favorable, sans encombre. Et quels que soient les éléments qui veulent perturber cette parole, dans le nom de Jésus, avant que la semence arrive, je l'arrache. J'arrache toute forme d'opposition de ta vie. J'arrache les pierres, j'arrache les ronces. Je déclare que le terrain plat est sillonneux pour que la terre reçoit la semence sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous faisons tomber les forteresses, les systèmes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, la révélation du Christ ressuscité dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, nous tenons devant toi ce matin. Alléluia. Nous voulons t'élever, Seigneur, et t'adorer. Seigneur, merci pour ta présence. Nous chantons un chant, nous chantons un cœur. Amen. Oh Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia, amen, amen. Tu gloria en este lugar. Oui, alléluia. Algo grande va a pasar. Seigneur, tu es là présent. Se activa lo sobrenatural. Seigneur, le supernaturel est activé maintenant dans le nom de Jésus. Se siente Oh, alléluia. tu gloria en este lugar. Seigneur, tu opères dans nos vies. Algo Alléluia. grande va a pasar. Alléluia. Alléluia. Se activa lo sobrenatural. Au nom de Jésus. Yahweh. Alléluia. Celui qui est dans l'éternité. Alléluia. Le Dieu qui sauve et qui délivre. Celui qui est infiniment grand, infiniment glorieux. Alléluia. Le Dieu créateur. Celui qui pourvoit et qui guérit. Il est ton Seigneur. Il se manifeste dans ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est celui qui est dans l'éternité. Il est celui qui te guérit, qui pourvoit. Oh, alléluia. T'élever. Adonai se manifestera. Oui, Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Oui, Seigneur, dans nos vies, dans nos vies. Alléluia.
pendant le temps de ce cantique, pendant que le cantique est chanté, j'aimerais qu'on puisse rester dans le recueillement et j'aimerais m'adresser à quelqu'un à qui le message a parlé, très particulièrement. Il y a des combats et des guerres qui se trouvent dans nos pensées, des forteresses qui se dressent en nous, des systèmes de pensée, comme des semences que l'ennemi a installées, a téléchargées par des mensonges. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Et si tu veux que je prie pour toi, je t'invite à venir devant. On va prier simplement ensemble. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Peut-être que c'est la première fois que tu viens ici. C'est peut-être la première fois que tu écoutes parler de Jésus. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a parlé. Viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Il y a quelque chose qui doit lâcher. Il y a des pensées qui nous paralysent. Il y a des pensées qui nous bloquent. La peur nous bloque. La peur est tellement la timidité. Ça paraît rien, mais la timidité nous bloque. Et la timidité ne vient pas de Dieu. Alléluia. Approchez-vous, approchez-vous. Alléluia. Venez, on va prier simplement. Simplement, alléluia. Pour qu'il y a des blocages qui tombent et qu'il y a une activation de la gloire de Dieu sur tes pensées. Sur tes pensées. Alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Alléluia. Un manteau de gloire, un manteau de révélation, un manteau de bénédiction. Alléluia. Une huile, alléluia, de bénédiction sur ta vie. Descends maintenant. Il vient déposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, viens déposer. Alléluia. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. J'entends tes paroles. Entends-le, Ô roi des rois. Commence à prier avec moi. Tes Commence à dire, Seigneur, je t'appartiens. Oui, tu es commence à dire, là. commence à prononcer ces paroles. Oui, Seigneur, tu je suis es à là. toi. Seigneur, Mon je suis roi ta fille, je suis des ton fils. rois. Je Oui, déclare tu ce matin, es là. Dieu, je déclare ce matin J'entends tes que paroles. tout système de pensée J'entends tes paroles. qui est contraire à la Ô pensée roi de Dieu, des rois. que le diable a installé J'entends tes paroles. dans ma vie par des mensonges. Oui, tu es là. Seigneur, je te demande pardon. Oui, tu es là. Je renonce, écoute bien, je Mon renonce au roi mensonge. des rois. Je déclare Oui, que je suis tu libre, es là. que la peur change de camp, J'entends tes paroles. que la timidité s'en va, Saint-Esprit descend que l'esprit de limitation maintenant parte, sur l'esprit de nous. pauvreté part, Saint-Esprit l'esprit de agit faiblesse part de ta vie. dans nos Tu ne peux pas vies. subir. Renouvelle Dieu, je n'ai nos pas à subir. forces. Mais la Bible dit, dans le Agis, livre de Genèse, renouvelle nos je te donne la porte vies. de tes ennemis. Je te donne la porte de Saint-Esprit, tes ennemis. augmente Tes ennemis sont ma vaincus. foi. Le diable est vaincu, le démon a été vaincu. Agis, Alléluia. je viens devant toi. Dans le nom de Jésus, sois Saint-Esprit, confiance sur mensongère. Yeshua. Je brise tout mensonge que l'ennemi a déposé. Je brise tes pensées de ta confiance. Dans le nom de Jésus, renouvelez. Yeshua.
milliers de milliers. Yeshua. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Jésus est toujours avec moi, il est mon ami, il ne m'a jamais laissé. Jésus est toujours avec moi, il est mon ami, il ne m'a jamais laissé. Depuis que je l'ai rencontré, que je l'ai accepté, ma vie a été changée. Depuis que j'ai réalisé que lui seul pouvait m'aider, ma vie a été changée. La grâce, source de vie, la grâce a changé ma vie. La grâce, la vertu dans ta vie. La grâce, source de vie. La grâce a changé ma vie. La grâce, la vertu dans ta vie.
Jésus est toujours avec moi, toujours à mes côtés. Voilà les amis internautes, nous allons nous quitter maintenant. Je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine. Je rappelle aux membres de l'eau vive qui nous écoutent, qui sont malades, que nous aurons bien sûr notre réunion comme tous les lundis à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30 et c'est notre frère Abdelkader qui nous enseignera. Soyez bénis et à très bientôt.